أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا رب العالمين صلي وسلم وبارك دائما عبدا على الأشخاص المخلوقات سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى أهله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وآل البيت الطيبين الطاهرين خضوان الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين آمين آمين آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui vous donner un autre hadith qui permet de conforter nos propos par rapport aux objectifs du mois de Ramadan. Et c'est un hadith qui généralement est connu par les musulmans. Souvent, lorsque j'interviens dans des mosquées et que je demande que fait Allah Azza wa Jal au début du mois de Ramadan, il y a toujours des personnes pour me répondre. Alors que pour d'autres points, il m'arrive souvent d'avoir personnes qui osent répondre ou qui répondent. C'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari où Sina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Et les démons sont enchaînés. Tout le monde connaît ce hadith. Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal enchaîne les shayatines? Pourquoi? Allah Azza wa Jal enchaîne les shayatines parce que c'est le mois de la patience, comme nous l'expliquons dans les jours précédents. Que c'est le mois durant lequel tu vas essayer d'être en compagnie de ceux qui invoquent Allah le matin, le soir. Où tu vas te lever un peu avant le fajr pour peut-être prier un peu en même temps du suhour. Où tu vas faire la prière du fajr. Où tu vas faire la prière de la nuit au travers de salat tarawih. Et donc où tu vas manifester une envie qui est proche du programme des gens vertueux. Et donc, c'est le mois de la patience et tu vas essayer de te rapprocher d'eux. Et durant ce mois, il y a un élément, et Allah subhanallah al-azim connaît la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un élément qui va nous servir durant toute l'année. Tu es au feu rouge, il passe au vert depuis 2 secondes, tu te mets à klaxonner, tu cries. Rapidement, quelqu'un te regarde mal, tu es prompt à la défiance, tu es prompt à l'insulte, tu es prompt à la colère. Chez toi, tu as plus souvent le visage fermé que le visage souriant et lumineux. Très souvent, tu peux demander à des gens de se taire, de te laisser tranquille. Tu peux ruminer, tu peux en vouloir au monde entier. Tu te sens pas bien par moments. Ça, c'est l'état des musulmans souvent. Beaucoup de musulmans m'amènent cet état d'âme. Et souvent, que disent-ils durant toute l'année? C'est pas moi, c'est Shaitan. Je me mets en colère, mais nar Shaitan. J'ai réussi ça pendant ma vie, j'ai une sorcellerie. Je remets pas en question ma capacité à. Je remets pas en question ma formation. Je remets pas en question mon endurance pour atteindre quelque chose. On m'a fait une sorcellerie. J'arrive pas à me parier. On m'a fait une sorcellerie. Ou alors la haine. Les gens sont jaloux de moi. Etc. etc. Ou alors, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Et je me demande même par moments si les djinns bénéficient d'agents matrimonial. Parce que souvent un frère de me dire une femme djinn est amoureuse de moi. Ou une sœur, un homme djinn est amoureux de moi. Alhamdoulilah, je pense que leurs critères de beauté ne sont pas les nôtres. Et les nôtres ne sont pas les leurs. Et donc, il n'y a pas autant d'interaction que cela. Revenons à mon propos. C'est un mois durant lequel les shayatines sont enchaînées. Eh bien, si les shayatines sont enchaînées, c'est pourquoi durant le mois de Ramadan, lorsque tu vois quelque chose arriver en toi qui est négatif, tu ne puisses pas accuser Iblis. Tu ne puis pas accuser les shayatines, mais que tu sois obligé de constater que ton nafs, ton ego, est prompt à tel ou tel aspect négatif. Et que même si tu as des excuses, cette capacité-là, c'est toi, ce défaut-là, c'est toi qui le mets en route. Et donc le mois de Ramadan est appelé le généreux, mais le mois de Ramadan est aussi appelé le purificateur. Et donc ce mois va t'aider à aller vers une purification de ton âme, et ne plus accuser autrui des choses. Subhanallah azim, dans la Aqidah,
dans la croyance musulmane, il y a le fait que nous sommes responsables. Nous autodéterminons nos actes. C'est nous qui allons ou qui n'allons pas prier. C'est nous qui nous voulons ou qui ne voulons pas. Et donc il faut arrêter d'accuser les autres. Parce que si nous devions accuser une personne, excusez-moi, si nous devions accuser quelqu'un par rapport à ce qui nous arrive, ce ne sont simplement pas les chayatines, ce ne sont certainement pas des sorciers, ce ne sont certainement pas des êtres humains, mais le Créateur, c'est lui qui décide de notre destin. Ce qui m'arrive de bien, c'est de lui. Ce qui m'arrive de mal, c'est de lui. Et cela est un des 6 piliers de la foi. Et je dois me conformer à cela. Mais que me demande le prophète, sallallahu alayhi wa par rapport à cela? Il me demande dans la difficulté de faire preuve d'endurance, de faire preuve de patience et de chercher une ouverture. Al-Qur'an al-Karim me dira ma'al usri yusra. Après la difficulté vient la facilité. Une fois j'ai entendu un savant du tafsir al-Qur'an nous dire, on pourrait même dire que c'est dans la difficulté qu'est définie ton ouverture vers la facilité. Et il s'explique. Quand tu as une difficulté, la façon dont tu vas patienter, la façon dont tu vas lutter contre ton âme, la façon dont tu vas endurer, va augmenter la force de la facilité. Oui, c'est une loi. Après toute difficulté, une loi divine. Après toute difficulté, il y a une facilité. Mais l'ouverture de cette facilité, la puissance de cette facilité sera en corrélation avec ta capacité dans la difficulté à rester digne, à rester noble, à rester en adéquation avec le comportement prophétique. Le prophète Mohammed dira, dis du bien ou tais-toi. Le prophète dira, le musulman, le croyant est celui dont on n'a rien à craindre des mains et de la bouche. Le prophète Mohammed dira, celui qui maîtrise ce qu'il y a entre ses lèvres et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Le prophète Mohammed dira, ne vous mettez pas en colère, ne vous mettez pas en colère, ne vous mettez pas en colère. La colère brûle les bonnes actions comme le feu brûle la paille. Et donc ce mois de Ramadan vient t'aider à reconsidérer tes défauts et à lutter contre tes déviances comportementales. Inch'Allah, qu'Allah nous aide à cela. Je vous souhaite un excellent iftar, qu'Allah nous bénisse et qu'Allah fasse que nous soyons vivants durant Laylatul Qadr et qu'Allah nous permette de bénéficier de l'ensemble des bienfaits de ce mois, de l'ensemble des bienfaits de Laylatul Qadr. Je vous renouvelle mon amour en Allah Azza wa Jal et quelle fierté que d'appartenir à la communauté de Sidna Muhammad. Subhana rabbika ya rabbi zati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin.